Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un sincère merci à Dieu parce qu'il nous a accordé la grâce de voir ce jour. Que son nom soit vraiment élevé. Il est merveilleux, il est tout-puissant, il est glorieux, Alpha et Oméga, Adonai, El Shaddai. Non, il mérite vraiment, il mérite l'adoration. Et par la grâce que Dieu nous a accordée, en ce jour, nous allons partager un enseignement. Nous allons commencer un nouveau enseignement. Et donc, j'encourage mes bien-aimés à suivre attentivement cet enseignement jusqu'à la fin pour notre édification. Alors, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons te dire un sincère merci. Merci de ce que, Père Dieu de gloire, tu nous as accordé la grâce de voir ce jour. Et en ce moment, nous voulons apprendre à tes pieds. C'est pourquoi nous te demandons, dans un premier temps, Jésus de Nazareth, de nous pardonner nos défaillances. Si nous avons commis certaines erreurs, le péché, l'iniquité, nous te supplions, Papa, de nous pardonner. Pardonne-nous et accepte-nous de nouveau, Seigneur, dans ta présence. Sanctifie-nous par ton sang pour que nous soyons agréables devant toi. S'il te plaît, accorde-nous cette faveur parce qu'il est écrit que nul ne verra ta face sans la sanctification. Puisque tu es saint, tu nous recommandes d'être aussi saints. Alors, Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous ta faveur afin que nous puissions apprendre, Seigneur Jésus, dans ta présence. Merci, Seigneur des Seigneurs. Demandons maintenant la présence de ton Esprit Saint, le véritable enseignant, le véritable professeur qui connaît tout, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Nous cédons la place à ton Esprit Saint, qu'il prenne contrôle et qu'il nous enseigne ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il ouvre nos entendements, qu'il ouvre nos cœurs, afin que lorsque cet enseignement Jésus nous sera donné, Seigneur, qu'il puisse nous édifier au nom puissant de Jésus. En ce moment, y a-t-il des forces des ténèbres qui se sont préparées pour se rebeller contre nous, qui se sont, Seigneur Jésus, préparés pour nous troubler? Jésus, nous prions maintenant que, Seigneur Jésus de Nazareth, que ta puissante main les résiste au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur des Seigneurs, parce que dès que nous avons invoqué ton nom, nous croyons que tu es déjà au rendez-vous. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, soyez richement bénis. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé en dignité. Oui, je disais au début que nous allons commencer un nouveau enseignement qui va vraiment nous édifier. Et l'enseignement qui fera l'objet de notre méditation ou de notre édification est intitulé « Le chrétien et la grâce de Dieu ». Le chrétien et la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, je crois que tout le monde sait que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Et nous allons aussi parler de certaines erreurs à corriger à propos de la grâce. Pourquoi certaines erreurs à corriger à propos de la grâce? Parce que le constat général est que plusieurs personnes, des milliers de personnes, pensent que comme nous sommes au temps de la grâce, nous pouvons vivre comme nous voulons, nous pouvons manger comme nous voulons,
nous pouvons dormir comme nous voulons. C'est-à-dire nous pouvons faire tout comme nous voulons. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais bien aimés, à travers cet enseignement, nous allons corriger, le Saint-Esprit va nous aider à corriger certaines erreurs que les chrétiens sont en train de commettre. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset, à partir du verset 1. Verset 1 à 9. Là, nous lisons la parole du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions plutôt morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, voilà ce passage que nous venons de lire qui nous dit clairement que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, bien-aimés, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Dans un premier temps, nous devons savoir que la grâce est une faveur non méritée. C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Faveur non méritée. Ça veut dire que bien que nous étions des pécheurs et que notre sort, notre dernier sort était destiné à l'enfer, bien que nous étions dignes d'être rejetés loin de la face de Dieu, bien que nous étions dignes d'être jetés en enfer, Dieu nous a aimés et il nous a accordé la grâce pour que nous puissions échapper à cette colère à venir. Alors nous pouvons dire aussi que c'est une seconde occasion que Dieu a donnée à l'homme de revenir vers lui. C'est une seconde occasion que Dieu a accordée à l'homme de revenir vers lui. Parce qu'il aime l'homme. Et la Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà, c'est l'amour que Dieu a envers l'humanité, l'homme, qui l'a poussé à offrir en sacrifice son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette grâce-là que Dieu a accordée à l'humanité pour la permettre de se réconcilier avec lui, le Créateur. Mais nous constatons que l'homme est en train de profiter de
cette grâce que Dieu a accordée, ou bien Dieu l'a accordée, pour vivre comme il veut, pour enflammer encore la colère de Dieu, pour attrister encore le cœur de Dieu. Et comme on dit que nous sommes sauvés par grâce, les gens sont en train de vivre comme ils veulent. Mais nous allons voir dans cet enseignement des erreurs à corriger à propos de la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, toi qui as déjà commencé par me suivre, j'aimerais que tu suives attentivement. Et jusqu'à la fin, tu seras édifié par rapport à cet enseignement. Oui, les erreurs à corriger en ce qui concerne la grâce de Dieu. Quelles sont les erreurs à corriger? Nous devons savoir dans un premier temps que la grâce n'autorise pas tout. La grâce ne veut pas dire que maintenant que Dieu a accordé cette seconde occasion, cette seconde faveur, cette faveur à Dieu, à l'homme plutôt, de s'approcher de lui, cela ne donne pas le droit à l'homme de faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ça la grâce signifie. Je peux comparer la grâce comme les bonnes femmes qui ont l'habitude de faire promotion afin de permettre à tout le monde de pouvoir gagner quelque chose. Supposons que quelqu'un qui vend des vêtements, des gens qui vendent des boissons, à des périodes, on dit qu'ils font promotion. Promotion veut dire que on diminue le prix, on diminue le coût, pour que même celui qui n'avait pas assez de moyens, que lui aussi, il puisse avoir quelque chose. Voilà un peu ça. On peut comparer la grâce à ça. La grâce, c'est comme une promotion. C'est la promotion que Dieu a faite à l'humanité pour que chacun de nous, même le plus faible, puisse avoir accès. Même le plus pauvre puisse avoir accès à son royaume. Voilà ce qu'on appelle la grâce. Et donc, nous devons savoir que la grâce n'autorise pas tout. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir pour nous que ça nous donne le droit de faire ce que nous voulons. Non, la grâce n'autorise pas tout. La grâce n'autorise pas tout. Bien-aimés, c'est ce que nous devons comprendre. Alors, dans Romains 6, le verset 15, la Bible dit: quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher. Non. Pour dire que la grâce n'autorise pas le péché. La grâce n'autorise pas la vie du désordre. Mais la grâce condamne ça. Ce n'est pas parce que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir accès à son royaume. Il nous a accordé cette seconde grâce ou bien cette seconde faveur que nous devons vivre comme nous voulons. Non. Alors, bien-aimés, nous devons changer de mentalité. La grâce n'autorise pas tout. Oui, la grâce n'autorise pas tout. Puisque les gens sont en train de vivre. Nous constatons les gens qui vont à l'église, mais ils vivent comme ils veulent. On dirait que la mort de Jésus-Christ sur la croix a maintenant donné le droit à l'homme de vivre dans le désordre, de vivre comme il veut. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que la grâce même est plus dangereuse que la loi. La grâce est tellement dangereuse. La grâce ne fait que atténuer les conséquences. Pour dire, au temps de la loi, lorsque quelqu'un pêche, on peut l'amener hors du village, hors de la ville, pour le lapider. Il recevra immédiatement la punition, la sentence, la conséquence en fonction du péché qu'il a commis. Entre-temps, c'était comme ça. Mais au temps du Nouveau Testament, de la grâce, après la mort de Jésus, bien que vous tombez dans le péché, Dieu a encore compassion. Et il vous encourage à vous relever et vous repentir et revenir à lui.
Voilà ce que signifie la grâce. La grâce n'autorise pas tout. Alors, bien-aimés, nous devons changer de mentalité et maintenant commencer par vivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.